DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Les généraux, les officiers supérieurs au cœur d'un coup d'État anéanti, frappé, étouffé, ok, déshabillé, démystifié et le président Tshisekedi sauvé. Chers compatriotes, nous devons dire bravo à la DEMIAP, bravo à tout le service de renseignement, bravo à tout le monde qui travaille dans le souci yako battre la sûreté à l'État. Bravo na batu nyonso oyo bazo trahir Congo te. Bravo na batu oyo bazo battre la mokonzi ya mboka lolenge longobani. Poete, c'est une façon de mettre en déroute, de déboussoler le complot de Kabila Kanambe Joseph. C'est une façon ya kosilisa Kagame Maele na baku nyonso basalaki sur terrain ayant échoué, sur terrain ayant été dominé, sur terrain contraindre bango na balolenge nyonso. Kagame avait le plan B et son plan B était d'attaquer Kinshasa. L'attaque de Kinshasa pour eux veut dire assassiner le président de la République, opérer un coup d'État, remplacer Naba Oyo Yabango. Alors, on nous signale que des généraux sont au niveau de MIAP. Colonel, à gauche, à droite. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On a arrêté qui? On a interpellé qui? Est-ce qu'à ce niveau, on peut parler de l'arrestation? Ou on doit rester au niveau d'interpellation pour question d'information? Et en dehors de ça, on va dire diaboliser. Balabi bakatange kakana bakatange. Bakangi chiwewe katange. Bakangi nyembo katange. Bakangi yav katange. Balabi bakangi kaka bakatange. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un faux discours. Mais je suis là pour analyser la meilleure information. En dehors de ça, les coups ya Kagame, nabatunaye, nabananaye, Basili Maël. Donald Trump se félicite déjà. Nandenge abundi, acha kimia na Inde na pays musus, pe acha kimia na RDC na Rwanda. Pour les Américains, il y a déjà la paix. Tout celui qui va aller en dehors de ce que Donald Trump est en train de dire à haute voix sur la place publique sera tué. Ça, je vous le dis. Donc, pour eux, et c'est Sili. Hein? Mais Donald Trump a le but, nous nous félicitons. Na Makambo Tosali, Yakocha Kimi à gauche, à droite, entre autres en RDC, entre RDC et Rwanda. Guerre il y a 3 décennies, et une affaire il y a 30 ans de guerre avec plus de 15 millions de morts. Toré sur Kocha Kimia. Et sur terrain, Kagame Azoluka, Asala Moussoukuna Bananaye, Ako Koufa Kalate. Et je vais énumérer, je vais analyser. Biloko tout Kagame Osala, vous allez comprendre. Ça brûle. Ça brûle, Nambounkaka un groupe, il y a ba ONG, avec un avocat, dans le niveau à Bruxelles, lui qui a déposé plainte contre le membre de la famille Tshisekedi. Nini Obazo, pillé minéré à Bakatangue. Seigneur Marie-Joseph. Ah! Ok, on en parle dans cette émission. On doit parler. Des questions pareilles nous intéressent beaucoup. Ok? Premier jour, il y a audience, dossier, détournement, 19 millions, affaire prison. Qui concerne Constant Moutamba, ex-ministre d'État, en charge de la justice. En résumé, le procès est Bandaki Lelo. Et Fungwami Lelo, point à Liboso, Bayoka ministère public, Bayoka Constant Moutamba, la partie défenderesse,
bayoka bavoka na ye, bayoka yepe, pe bayoka ba juge il faut basambisa. Jour à liboso c'est un jour il y a présentation. Constant Mutamba est arrivé avec retard na lieu, il y a procès. Il a présenté ses excuses à le bureau retard qui dû na embouteillage. Mais avant à comment c'est ça qui m'a déjà et pas il y a procureur général pour la Cour de cassation tout comme ministère public. La personne déjà maloba kuna à un moment donné l'ex-ministre et la justice le présumé à Koti et Tango Koti Azui Maloba il a présenté ses excuses et puis avocat nae ba sollicité renvoyer à dossier wana ba renvoyer yango na 23 juillet bakoya sikoyo ko banda ko samba pe kokota makamuzindo balobi bazwa temps ya koyekola sous dossier malamu nana ba comprendre nango malamu te faut pas que le koyekola. Voilà, sans commentaire ni quoi, ça c'est l'information que je vous donne au sujet du procès Mutamba. Tokena point moussous ezaya que pour éviter le procureur le procureur général pour la Cour de cassation ensemble là dans le niveau ya poto pona formation, nous y reviendrons avec détail. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a été réélu par ses pairs Azumanda Yassika pour Asala Moussala Naye à Kendeliboso à la tête de cette haute juridiction dans notre pays. Et en dehors de ça, Tomekakotanga Sikoyo actualité, voilà, messieurs, dames, des renforts FARDC arrivent en masse à Beni Territoire, à Kalemi. Avec ce déploiement de nos forces, je commence à douter sur l'avènement de la guerre entre la RDC et le Rwanda. Sinon, ce sera aussitôt commencé, aussitôt fini. Le Qatar est parti, Israël aussi. La France ne peut aider. Alors, le Rwanda est aujourd'hui isolé et ne sait plus quoi faire. Ok? Le CENSA avec l'opinion que le préparatif, ou le CENSA affirme l'opinion que le préparatif de son voyage à l'est du pays, Goma Bukavu, sont en cours. À cette fin, une correspondance du CENSA a été adressée à Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour la prise en charge de la mission et à Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, chef de mission de la MONUSCO pour la facilitation du transport. C'est un distrait, la degré, moi qu'on a habité vraiment quoi. Donald Trump, nous avons accompli un excellent travail avec l'Inde et le Pakistan, le Rwanda et le Congo, ainsi qu'avec d'autres pays qui étaient prêts à s'affronter. Nous avons mis fin à de nombreux conflits. USA Donald Trump, nous avons accompli un excellent travail avec l'Inde et le Pakistan, le Rwanda et le Congo, ainsi qu'avec d'autres pays qui étaient prêts à s'affronter. Nous avons mis fin à de nombreux conflits. Donc, pour les États-Unis aujourd'hui, c'est déjà leur bilan. Et tout celui qui va aller à l'encontre, il y a Oyobango Baseba tracé, mourra. Nazoya. Nazoya. Nalobi Nazoya. Et Tovani Tolamuki, Toyoki, plainte. Il y a ba ONG, soit disant que ba fundi la famille Tshisekedi, pour un pillage à minerai. N'a que plus loin dans le bi, ah oui. L'heure on a découvrir vraie identité y a avocat. N'a comprendre que c'est un coup du Rwanda. Comment? Kabila, Katumbi, na Kagame, baza batumoko. Le rapport de l'ONU, il y a des experts et outils qui est Katumbi et avec AFC M23. Depuis Baloba et Lokwana, Katumbi a riposté. Pour ceux qui a répondre, bakopé c'est ma preuve. A kokité. Mbalamoko Katumbi a ebisi batunaye, bo changer discours. Yoka discours babandi. Et là, comme on a dit, en 2028 élection au Salem.
Bakemba moko sur le plan électoral. Pour koto basi bakangi bango. Et tant on a moni ba ONG et lobby qui ba ONG katangaise. Ils ont lutté pour la minerai katangé. Voilà. Ça c'est le message de Katumbi aussi. Et Kagame lokola yebi makambo ya mboka na biso malamu te. À côté pe makambo wana avocat na ye. Qui est cet avocat? Oyo akena makambo wana. Il faut comprendre makambo susu. Qui est cet avocat? Qui est cet avocat? Qui est Bernard Mengen, l'avocat belge à l'origine de la plainte déposée contre la famille Tshisekedi? Contrairement à ce que certains pourraient croire, Mengen est loin d'être un acteur neutre. Il est un fervent défenseur du régime Kagame et une figure clé de la stratégie judiciaire du Rwanda depuis plus de 20 ans. Défenseur de Rose Kabuye, ex-bras droit de Kagame, visé dans l'enquête sur l'attentat du 6 avril 1994 contre l'avion du président Habyarimana, représentant de plusieurs responsables rwandais visés par les mandats du juge Bruguière 2006. Auteur de Le cri du faucon, comparant l'affaire Habyarimana à l'affaire Driefi pour discrédibiliser la justice française. Il est aussi porte-voix régulier du narratif du FPR dans le média francophone. Conférencier et avocat militant contre les discours de haine anti-Tutsi. Défenseur acharné de l'ingérence rwandaise en RDC et au Burundi. Refus systématique de reconnaître le crime documenté de Kagame et du FPR. Mais ce que beaucoup ignorent, ce sont ces liens avec les auteurs du putsch manqué de 2015 au Burundi. Un putsch téléguidé par Kagame et dont l'auteur principal, le général Niyombare, se cache à Kigali. Bernard Mengen a défendu le général Cyril Ndayirukiye, numéro 2 du coup d'État. Il a été poursuivi par la justice burundaise pour complicité dans le putsch de 2015. Il a reconnu avoir aidé à exfiltrer des collaborateurs d'un ex-chef de renseignement burundais. Il a transmis à France 3 une vidéo violente censée prouver le massacre au Burundi qui s'est révélé venir d'Afrique de l'Ouest. Tout cela dessine le portrait d'un avocat politiquement engagé, aligné avec Kigali, brillant régulièrement la frontière entre défense juridique et activisme politique. Aujourd'hui encore, il dépose plainte avec son fils à Bruxelles contre 9 membres de la famille Tshisekedi au nom de ONG katangaise et des anciens cadres de la Gécamine. Dès lors, difficile de ne pas s'interroger sur l'indépendance réelle de cette initiative judiciaire, tant Mengen agit dans la continuité de ses engagements idéologiques pro-Kagame. En résumé, Bernard ne découvre pas l'Afrique de Grand Lac avec cette plainte. Il en est un acteur engagé de longue date et un pilier de la défense du régime Kagame. La plainte contre le clan Tshisekedi ne sort donc pas de nulle part. Elle est portée par un homme dont l'agenda lui est connu. Cette plainte vise quoi? 1. Donald Trump. Vous voulez signer les deals avec le Congo. Mais la personne qui dirige le Congo, c'est Tshisekedi, non? Regarde 9 membres de sa famille pille les minéraux dans l'espace Katanga, là où vous voulez aller exploiter.
pensez-vous qu'il n'y aura pas conflit d'intérêts entre le membre de la famille présidentielle et vos sociétés américaines? Donald Trump a autant dit, tu sais que c'est la vérité ou c'est les mensonges? Tu sais que Diatara dit, non, monsieur le président, c'est un coup monté par Kabila et Kagame. La preuve en est que l'avocat qui porte ce dossier devant la justice, il est là, cité dans plusieurs dossiers. Et c'est un émissaire de Kagame qui fait tout ça. L'objectif numéro 2, diaboliser Tshisekedi, diaboliser sa famille et faire perdre à la RDC le deal RDC-Washington. C'est ça. Numéro 2. Numéro 3, sauver les enrichissements, les investissements de Kagame et Kanambe. Sauver ça. Puisque les enrichissements n'ont pas carré minier à Lukuta. Objectif numéro 3. Objectif numéro 4. Montrer à la face du monde que Tshisekedi n'est pas crédible. Montrer à la face du monde que Tshisekedi c'est un pilleur. Chercher à le comparer n'engemoko na Kagame, na Kabila, oyo bande konaye, babana ko exploiter minerai n'enge balingaki. C'est ça ici, ce qui est poursuivi. Mais je vous informe, en RDC, on n'appelle pas minerai Katangé, ni moins minerai Kassayen. On n'a que de minerais de la RDC. Aucune ONG ne peut défendre un minerai à Moutou, non. Nous avons le minerai de l'État, utilisé ou exploité par les entreprises publiques de l'État, ou exploité par les entreprises privées ayant obtenu autorisation, ou exploité par les individus ayant aussi obtenu autorisation de la part de l'État. Point barre. Le côté ya kambangwe, mais je n'accepterai jamais que Batu, Bapaya, Bavandi, Bazumbongo bachi en place pour baby sa image ya mokonzi ya mboka ou aliko bunda pona bolamo ya ba congolais. Jamais. Depuis que Kabila exploite ces minéraux là, le Congo ne gagne pas. Depuis que Katumbi exploite ces minéraux là, le Congo ne gagne pas. Mais avec l'exploitation rationnelle des entreprises américaines dans le cadre, il y a accord stratégique RDC, USA, le Congo va gagner les routes, le Congo va gagner les hôpitaux, le Congo va gagner la formation de son armée, le Congo va gagner l'équipement de son armée, le Congo va gagner tout ce qui est bon. La sécurité de l'intégrité territoriale. Messieurs, dames, qu'on ne vous trompe pas. Ils savent que ce qui va lancer biloko aboye bato bako yina mokonzi. Bato bako bandako relayer. Il ne faut jamais jouer le jeu de l'ennemi. Kagame a activé la diabolisation ou Boenge nde lokoyo, le poison rwandais, que ça ne passe pas dans ta tête. Ah oui, vous avez compris? Nazo ya siko lisusu. Na qu'est-ce qu'on a dossier ya makambo ya ba généraux. Il y a eu confrontation entre le général J.C. Yav et le général Chiwewe au Conseil national de sécurité. À 1h du matin, dit notre câble, à la grande surprise, l'ancien chef d'état-major général de FARDC est resté au Conseil national de sécurité jusqu'à ce matin, a-t-il ajouté. Wana muto misi information liboso, Oyo, et Steve Wemby. Oh, voilà. Deuxième, Nazaka place moko wana. Ok. Tolungwe wana. Toyoki susu o. Le général-major Maurice Nyembo, ancien directeur de cabinet du général d'armée Chiwewe, s'est fait interpeller chez lui à 3h du matin par plusieurs services à la fois. Il s'agit de la DEMIAP, Balobino, pour une destination inconnue jusque-là. Notons qu'il s'agit d'un Katangé. Wana, Eza M23, Kagame, Baronou Komaraboui. Notons qu'il s'agit d'un Katangé. Merci. Alors, notons à ce d'information, Nazaka Kawana, le général-major Maurice Nyembo, bien sûr, ancien directeur de cabinet, Yawana Antikoloba Awa, Kinshasa, le lieutenant-colonel Adelar Mouiza, par sec du général Chiwewe, arrêté à l'instant chez lui, le bio-consort, tout. Bon, ici, Toyo Canabien.
na dossier Oyo, puisque, précision M. Suezali, le général Chiwewe a été entendu ce matin afin de fournir sa version de fait après avoir été cité à plusieurs reprises, plus de 6 fois, par des généraux interpellés, notamment le général Yav, en charge de logistique, le général Nyembo, ainsi que le colonel ancien aide de camp du général Chiwewe. Dans le bilan de dossier, il y a des généraux, des colonels et consorts. Ici, nous sommes dans un domaine sécuritaire. Et le domaine sécuritaire, l'information n'est pas à gauche, à droite. Bon, moi, j'aime aller dans le contexte rationnel pour vous comprendre déjà. D'entre deux G, nous avons la justice, dans la justice militaire, la justice civile. Et le quoi et le quoi la justice civile, la justice. La preuve en est que Constant Mutamba Yewana na justice. Nous sommes la justice civile. Il était ministre d'État en charge de la justice. Les Cambouya détournement et Salemi, Bayoki, Akiei. C'est une occasion pour le ancien ministre d'État Constant Mutamba de prouver à la face du monde que Maïman soit reproché qui est par le procureur général pour la Cour de cassation est faux. C'est une occasion pour lui. Il doit présenter ses preuves, ses moyens. Ok? À ce niveau, il n'est pas condamné. À ce niveau, Tobandi Babandi Kosamba. Et Maïman, ce procureur général à l'Obaki, pour la Cour de cassation, devant la Cour de cassation, Bazo Zoyango le roula ba question. Mustamba Constant. Ah, balobi qui est au salaki boy, au salaki boy. Au lobby, ni peut savoir preuve ya makamba balobi. Oh, balobi, oh, ils ont le kouta to ya sol. Ce qui a lobby, makamba balobi, kuna ils ont le kouta, voici mes preuves. Batali preuve ya Mutamba, ils ont vrai. Batali, oh, le procureur l'Obaki, ils ont vandate. La Cour a le pouvoir de rétablir Mutamba na makambo na ye, na dignité na ye, na makambo na ye mususu, azongi na ndako normal. Mais à cause on est ministre te. Mais azongi na ndako normal. Bakukanga ye pete ba condamné te. Vous comprenez? Donc ça c'est la justice civile. Donc il y a la justice militaire. Côté la justice militaire, to yebi que justice militaire pezalaka. Et ça ça rappelle ba soldat, na ba civil ou ba sala ka infraction relevant ya ba militaire. Na lungwe wana. Na niveau toza. Eza niveau ya justice te. Toza na niveau ya ba service de renseignement. Chaque pays a des services de renseignement. Ok? Et ba service de renseignement, ezalaka musala na ba différentes étapes. Et nous se travaille en synergie. Puisque souci na yango, ezako pesa kaka information vraie. Auteur na yango, ou ezali coupable, koluka comment anticiper les événements pour étouffer makamusu ya mabe et koki koye la mboka. Puisque Moutou azali averti, aïbaka ko bongama, pour mbeba comme elle a été. Ok? Demiap, ANER, CNS, CNRF, renseignements généraux, bas service nyon soana, et dépendant du président de la République. Et pesaka président de la République information. Bas service nyon soana, et travaille avec un conseiller spécial en matière de sécurité et chef de l'État. Ba travail à une réunion de sécurité. Ce qui va servir sur la base d'informations sur Stéphane. Bako bengi sa Stéphane. Bako yako tuna Stéphane mituna. Nako répondre ya Stéphane. Ce qui a tangi Jésus. Bako kende koluka Jésus yakana no pe ao. Ce qui a tangi Jansi. Bako kende pe koluka Jansi yakana no ao. Vous comprenez? Et tant que bazo lukabino nyon soana, eza po bazwa kaka vérité. Ok? Point ya liboso, point ya mibale. Le général Yav azwami na ba service de renseignement. Bali ko tuna mituna. Et tango bazo tuna mituna ba konzi ya armée. Bazo tuna ba mituna sur bazanine. Ici, je ne connais pas le feu. Mais j'imagine, je raisonne, je pousse juste compréhension dans la musique.
Puisque un officier supérieur, un général, ou dans une zone d'opération, ce qui va bien ici dans le service de renseignement, il n'y a pas été. Ou soit, il n'a pas bien géré une opération, et le ou soit, il a été de mèche avec l'ennemi, ou soit, il a détourné, Minduki, To Biloko Yamabe, ou soit il est cité dans un complot visant à déstabiliser son pays ou son armée. Ou soit il n'a pas géré une situation convenablement et ça a dégénéré. Et voyant que il y a des conséquences, il faut que banane. C'était dit à quoi à la décision en nini à sala boy pour nini et zala boy pour nini. OK? Alors, tant que bazo tuna général Yav, ma question, général Yav Atangi Christian Choué plus de 6 fois. Bah bien c'est Christian Choué. Bah combien c'est le coup là moi na mutu amala mutu bazo non. Tant que bazo tanga déjà na dossier. Ce qui est à ma bé, ce qui est à malam. Bazo tanga déjà na dossier, on vient te prendre mano militaire. Ça c'est un service commandé. On ne joue pas vers la sécurité. Bah qu'on peut sauver le baba fier et belé. On vient, on te prend, on te met dans la jeep, viens on part. Point barre. On n'a pas besoin de comme là. Yo, oh bah il faut besoin qu'il y a 1 heure, attends besoin de 2 heures. Attends besoin de 0 heure, on te prend n'importe quelle heure. La sécurité n'a pas d'heure. On te prend n'importe quelle heure. Et d'ailleurs, bah service de renseignement, il travaille à Boutou. Et là, il faut boucher à la mitou. Là-bas, il n'y a pas la justice normale. On a balabala, comme convocation, invitation. Ils peuvent le faire. Ça dépend. Il y a de gravité à l'Ikambo. Si vous avez Jésus, vous avez Koko, mon général, ah ok, continue mon tuka. Bimatoke, ok. Koko, mon général, oui, ok. C'est ça. C'est un service commandé. Dans le service commandé, il y a volonté nayote. On te commande, viens. Dors, ne dors pas, ne sors pas. Sors, va, viens. C'est ça le service commandé. Il faut tout ça comme tout ça tout. Babeng c'est Chiwewe. Et Chiwewe pe na kusamba na ye, atangi pe nyembo, directeur de cabinet na ye. Bon, bo benga ye pe. Wana pe na kusamba atangi su parsek ya Chiwewe. Bo bengi sa ye pe. Batu nyonso bavandi baza 4 non? Babandi koyoka ba oyo. Bakotala sikoyo mutu na responsabilité na ye. Soki par exemple ezalaki coup d'état, attaque ya Kinshasa. Donc qu'est-ce qu'on a sans son nom? Puisque attaque à Kinshasa, on est zoya mingi. Attaque à Kinshasa. C'est-à-dire coup d'état contre le président Tshisekedi. Nanga tina mana robeta tangwana lebi autour de Tshisekedi batunabi so ba bazali. Soki ezalaki ki bango de mutu bazalaki na kuwana. Admettons maintenant que le président a été tué. Yoko betlanga droit ozo ibsanga na monoko wana. Yoko ibsanga non bakangi bakatange. Non. L'armée appartient aux soldats. L'armée n'a pas de tribu. Bakangi bakatange. Non. L'armée appartient aux soldats. Et les soldats sont les soldats de la République. Point barre. Armée zakaye kolote bakangi baluba. Bakangi non. Bato bazoku fami konyo sona goma wana. Basoda nyo soba kufa kikuna. Baza basoda ya tribu. Les Congolais sont morts. Pour le Congo. Point barre. Ça, c'est ma façon de voir les choses, puisque nous sommes sur Tango Koki RDC. Les Congolais sont morts pour le Congo. Point barre. Oh, Bakangi Baswahili fort. Non. On a interpellé les gens. Les services de renseignement doivent faire leur travail. Ces services-là ne sont pas là pour la galerie. Non. Ils ont pas pièce de théâtre. Ils ont sobena ba sai sai kuna te bango ba sala kamusala ya kokanga oyo nyonso bazo monter biloko ya mabe contre le Congo. OK? Ouais. Mais quand ko monter yango ba kokanga yo, okoya pe ba kosambisa yo. Nous devons leur faire confiance. C'est grâce à Demiap. Les lois na mboko yo. To yebi ke AFC c'est Kabila. Toi tu le savais. Puisque Demiap avait arrêté Eric Nkuba. Eric a révélé tout. Il a craché les morceaux. Et aujourd'hui, tout s'est tracé, tout comprendre. Kabila le Azawapi.
Iwan. Kabila aujourd'hui est où? Il est là, non? Voilà. Mais si la DEMIAP a déjà fait un bon travail comme ça, pourquoi ne pas qu'on soit en confiance? Ngai, nasambi la kamikolonis pour la DEMIAP. Zamba zala nabino. Après sabino maïle belebo kanga miibi nyonso. Et jusqu'à présent, je ne dis pas que bato bakangi kuna baza coupable dans le dossier XY. Je suis en train de vous montrer que baza ba mimpinga. Christian Tchoué a géré l'armée. Dans les grandes opérations pendant la guerre, Christian était là. Mais on peut se demander, qu'est-ce que tu avais mis en place comme plan? On peut se demander, comment tu gérais les zones de défense? On peut se demander, vide notre armée et nos armes. Bon, on peut aller aussi plus loin pour se demander. Vous ne saviez pas que bateau bazana ma qualité à mando qui a boyé. Vous proposez dans l'état congolais à son la bino. N'est-ce pas? Oh ba brouiller biso ba signal oui. Boyé ba kité que guerre et mikolo yo, il faut que brouiller peut signaler à moninga. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Aux ba défaites aux dans est wana. Ce sont des grandes défaites. Ce qui intelligence ya Tshisekedi dit mbele héros to comme déjà ba wumbu ya Rwanda. Mais grâce à Dieu, intelligence à Tshisekedi, et aujourd'hui, nous tenons et au renverser la situation. Mais l'armée qui devrait jouer son rôle avait failli à sa mission. Mais maintenant, les services de renseignement doivent étudier. Tokoyandenge, nini, binonde ba qui diriger. Bon, expliquer biso. On n'avait pas Mandok. Bon, bon, expliquer biso. Ezakela ndenge nini. Yav. Balobaka ke yende mutokoisa bunagana. Balobaka ke yende mutokoisa bunagana. A retirer la troupe na biso place wana M23 à Koti a sali base na ina bunagana. Mutu ya mutu nona bazo cité na likambo ya bongo. O to yebi ke bitumbe bandi de bunagana ti na Goma. Ce qui va kota kate. Mais le tozui ba résultat négatif oyo. Ce sont des questions. Makamba to balobaka wana ya solo to ya lokuta. Ce qui est ya solo bakoluka ba ba motif na ye o ya salaka ke ba FRDC bazonga sima. L'armée c'est un corps spécial. Les généraux ndenge bazalaka wana bazana rôle il faut ba jouer. Bravoure na bango et memi bango na bisika wana. Nécessité oyo bachira bango ba généraux pour na ko mettre en place ba système de guerre nyonso oyo ya kobundala ngo munguna. Et munguna soki lelo azo longa. Batika bango, il faut répondre na musala na bango. Wana za makambo ya ministère te. Oyibi ba sali remaniement okeyi ba kipe yo te. Kuna ata ozalaki. Olungwe yakana le soswa. Yo makambo ekuye tango yo zalaka mokonzi. Expliquer biso zaka ndenge nini. Hotel kwa sina lungwa na bosani. Soba. Vanda wana. Stéphane Balamangi, Balamangi moko zaka dur. Dans la dureté. Oza makambo Congo. Senga ka kozala dur moko. Bolo makambo ndenge bolingi. Le Rwanda tout le jour ici est allé à l'offensive. Mais son offensive, il faut to bimisa yango na mpoisa. Donald Trump, yoka makambo Rwanda azobongisa na oyo azosala. Yoka. Offensive coordonnée de Kigali et ses alliés contre l'accord de Washington. Désinformation, attaques personnelles et manœuvres judiciaires. Depuis la signature de l'accord de Washington, une série d'activités, de nuisances soigneusement orchestrées a vu le jour. Tantôt pour saboter l'esprit de cet accord, tantôt pour cibler directement le président Félix Tshisekedi. Le lendemain même, Jeune Afrique, fidèle à sa réputation de relais officieux de Kigali, publiait une interview du ministre rwandais des Affaires étrangères. Celui-ci y enchaînait les contre-vérités, affirmant que le retrait des troupes rwandaises de la RDC serait conditionné à la neutralisation de FDLR. Une affirmation contredite sans détour par Massad Boulos, conseiller de l'ancien président américain Donald Trump. Alors, puis est venue la désinformation à grande échelle. Des journalistes autoproclamés
Et certains médias se sont appliqués à accuser Tshisekedi d'avoir vendu le pays aux Américains. Or, les faits sont têtus. Washington a clarifié que, jusqu'à ce jour, aucun accord minier n'a été signé, ni avec les États-Unis, ni avec le Rwanda. Ceux qui propagent ces allégations les font sciemment. Non, par ignorance, mais par stratégie aussi. À cette guerre médiatique s'est ajoutée l'agression verbale. Paul Kagame lui-même, dans une conférence de presse, s'est livré à des attaques personnelles contre le président congolais, mêlant menaces à peine voilées et propos outrageants. À cela s'ajoute la conférence de Doha, organisée par l'AFC M23, une scène internationale offerte aux bourreaux de l'Est congolais, sans la moindre contradiction. Et maintenant, comme par enchantement, une plainte à Bruxelles tombe contre le président Tshisekedi et certains membres de sa famille. C'est lui qui la dépose, Bernard Mahingen, un nom qui n'est pas étranger au cercle du pouvoir rwandais. Il fut aux côtés de l'avocat parisien, Leuf Forester, le défenseur de Rose Kabouye et d'autres hauts responsables rwandais lorsqu'ils furent mis en cause dans l'attentat du 6 avril 1994 contre l'avion du président Juvenal Habyarimana. Un attentat dont les conséquences furent le déclenchement du génocide, rien de moins. Qu'un tel homme surgisse aujourd'hui, juste après la signature de l'accord de Washington, pour s'en prendre au chef de l'État congolais et à ses proches, ne peut relever du hasard. Il s'agit d'une manœuvre planifiée, d'une offensive judiciaire qui vise à délégitimer le président et à le salir à Bruxelles pour mieux miner sa crédibilité à Washington. Car l'objectif est clair, présenter Tshisekedi comme le visage d'un régime corrompu afin de convaincre le partenaire américain de se retirer. Un classique de la guerre hybride où le droit devient arme et le média complice, sachant que leurs alliés congolais campent à Washington depuis des semaines dans le but de chercher à faire échouer cet accord. Et c'est lui qui doit être signé entre la RDC et les USA. Mais que ceux qui orchestrent cette machination n'oublient pas qu'ils ont laissé bien des traces. En 2015, déjà, Joseph Kabila lui-même, alors président, avait déposé plainte contre 15 de ses propres proches pour fraude et détournement, dont Moïse Katumbi. Depuis le Panama Papers, Bloomberg et d'autres enquêtes, sérieuses bien sûr, ont documenté en détail le pillage méthodique de la RDC par ces mêmes réseaux. Nous avons les chiffres, nous avons les noms, nous avons les preuves, mais que faisons-nous? Rien, sinon flatter pour être nommé. La léthargie autour du président ou du pouvoir actuel, sa tendance à faire diversion plutôt que riposte, est peut-être la plus grande malédiction du régime Tshisekedi. Car il n'est pas aux commandes d'un régime aussi prédateur que le précédent. Et pourtant, il est laissé seul face à l'adversité. Batiki Tshisekedi yemoko. Balingi balamwanga yaka kodononcer makambo. Aucun service de la présidence ni ba chargé à communication à Mokonzi atako bengi sabiso. Kopé sabiso briefing. Makambo ezaboy bazo salir. Ici on est en train de vouloir salir le régime, le président et le Congo. Ici il ne s'agit pas de l'intérêt de Tshisekedi. Il s'agit de l'intérêt des Congolais qui est mis à mal. Kagame ne veut pas voir Tshisekedi signer l'accord États-Unis-RDC. Puisque cet accord-là, c'est le plus grand couteau ou la plus grande bombe sur même l'accord RDC-Rwanda. Ce que c'est un loco où ils ont fait ça Kagame insomnie. Et ça coûte accord à l'Ebosso, où il y a RDC États-Unis.
Parce que RDC États-Unis, nakati kunande basoda bagoya. Nakati kunande bibundeli kozala. Nakati kunande nzela tongabi. Nakati kunande armée na biso. Ezui masolo ya solo. Pour na konyonga munguna. Mais les gens, pour mettre en place une bonne armée numérique qui peut communiquer convenablement, le contrôle de l'information sur le régime Tshisekedi est nul. Avec des services de communication bien en bidon, ba pire petit, ba petite sœur, ba boye, ba na ya boye, ba yebi et l'autre côté, ba oteka mokonzite, musala bango, ba kanga ba photo na mokonzi mboka, mais makambo ya communication politique, ya régime, mettre en place ba plateforme ya bato ba koki ko sala musala na ba norme na yango ba zolinga yango te. Tout ça, ba budget ya communication tango zobima, ba liaka ba somba kamituka minene. Biso ba yebi ki ba petwana ba koloba. Nous avons une grande sœur, nous avons un grand frère. Nous avons un koloba, bango bazana patriotisme, bino bolia kambongo, biso tozana patriotisme. C'est ça non? Biso tozolo belambo cannabis. Mais vous devez arranger. Vous devez bien faire les choses. Bo pesa mokonzi, mon tout passe. Énervant hein. Ba passe bino ba aller ko pesa ka mokonzi à tout moment, et il kozala malamu ata mokete. Ah oui. Nous devons aller de l'avant et faire mieux. Congo mboka na biso mboka bakoko. Tokotikela munguna esika ata mokete. Te munguna kozwa place na mboka na biso te. Nous devons nous battre pour notre pays. Mais pour se battre, aller de l'avant, et au Sengato, ça sera toujours normal. Ah oui. Merci. Kibala Jansi, je vais chuter avec le dossier... Photo, il y a Firmin Vondé et qui? Et l'avocat Bazanaye. C'est très important pour l'information au Tozana Yango. Ok. Est-ce que c'est fait? Ok, c'est fait. Pendant que s'ouvre à Kinshasa le procès de Constant Moutamba, le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé séjourne en France, précisément à Lyon, au siège d'Interpol, où il prend part à la 14e réunion annuelle du groupe de coordination des forces de l'ordre, où se tient l'atelier professionnel sur la lutte contre les réseaux terroristes, financiers et d'approvisionnement du Hezbollah, voilà, Hezbollah, dans le monde entier, du 9 au 10. Ok? Oui, ça, réunion moko ya mukuse, obazozwa, obazosala. Firmin Vondé Mambu. Ok? Ah ouais. L'idée est aussi de freiner sa coopération avec d'autres groupes criminels ou terroristes. Ouverte ce mercredi 9 juillet plutôt, ce mercredi 9 juillet, ces assises se clôturent ce 10 juillet 2025. L'atelier évalue également le récent revers subi par le Hezbollah, notamment la mort de plusieurs hauts responsables, le déclin du régime syrien de Bachar al-Assad, les difficultés croissantes pour transférer des fonds ou acquérir des armes et technologies de pointe. Firmin Vondé est accompagné de Christophe Mousseme, avocat général près la Cour d'appel. Créé en 2014 par les États-Unis de l'Europol, le LECG vise à renforcer la coopération internationale entre services judiciaires et forces de l'ordre sur les questions sécurité, puis ma question Makambo et Belé. Voilà, la RDC est valablement représentée par Firmin Vondé Mambu, le procureur général pour la Cour de cassation. Chers compatriotes congolais, ici où vous voyez, je suis à ce qu'on a appelé anciennement la base militaire de Montawa. Montawa,
c'est dans les territoires d'Aru, à l'extrême nord-est de la République démocratique du Congo, en Ituri. Montawa, c'était l'un des sites les plus stratégiques de notre système de défense. La zone où je suis, c'est à la frontière avec l'Ouganda et le Soudan du Sud. Donc je suis, quand vous prenez la carte du Congo, l'extrême nord-est du pays, c'est là où je suis. Montawa, c'était en fait la base militaire qui a permis au président Mobutu de contrôler l'Ouganda et le Soudan. À l'époque de Mobutu, l'Ouganda ne pouvait pas parler devant nous. C'était à cause de ça. Même la guerre de l'Ituri, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, le conflit Hemalendo en Ituri n'a pas commencé aujourd'hui. Il y avait des commandos, les villageois ici me disent des commandos de choc. Ce sont les commandos qu'il y avait ici. Et à chaque fois que les Hema et les Lendu s'affrontaient à Djougou ou à Irumu, Mobutu déployait les commandos là-bas à partir d'ici. Ils allaient, ils frappent, ils imposent la paix et ils reviennent. Je suis au regret de vous faire visiter cette base militaire aujourd'hui abandonnée. Tout ce qui reste, c'est des ruines. En fait, la base a été installée dans une concession de l'Institut national de recherche agronomique INERA. C'est un institut qui dépend du ministère de la Recherche scientifique. Je ne sais même pas si le ministre de la Recherche scientifique connaît cette base ou ce site a existé. J'ai retrouvé quand même une administration résiduelle. J'ai trouvé le chef du site qui m'a fait visiter ce qui a été la base militaire ici, les casernes à l'époque, les bureaux administratifs, les résidences des officiers, tout ce qui a constitué Montawa. J'ai visité et c'est des ruines. Il n'y a plus rien, il n'y a que les vestiges de ce qui a été l'un des sites plus importants de notre système de défense. Je voudrais m'adresser au président Tshisekedi. Monsieur le président, je sais qu'à chaque fois que je m'adresse à vous, vos collaborateurs vous disent que moi je suis un petit agitateur, un petit opposant, il ne faut même pas m'écouter et qu'il faut les écouter eux. Entre les flatteurs qui vous entourent et moi qui travaille, je crois qu'à un moment donné votre choix devait être clair. Qui est-ce qu'on peut écouter? Est-ce qu'il vous arrive de vous demander comment Mobutu a fait pour s'imposer dans cette région? Comment il a fait pour contrôler l'Ouganda et le Rwanda? Il y avait un système de défense qui fonctionnait, monsieur le président. Et ce système de défense, il n'existe plus. Vous pouvez faire venir toutes les armées du monde ici pour nous aider, ça ne fonctionnera jamais tant que nous n'avons pas retapé notre système de défense. Je vous prie de rétablir, de réaménager, de réhabiliter la base militaire ici de Montawa, dans les territoires d'Aru. C'est grâce à cette base que vous pouvez contrôler l'Ouganda, le Soudan du Sud et gérer la crise de l'État. Lorsque vous lisez Sanzu, les stratèges militaires chinois, ils vous disent on ne protège pas l'objectif dans l'objectif. Vous ne pouvez pas gérer la crise de Djougou à partir de Djougou, non. Mobutu l'a compris. Déjà dans les années 80, la base ici a existé depuis les années 80. C'est l'AFDEL qui est venu démanteler cette base. Et voilà que la crise de l'Ituri est devenue impossible à gérer. Voilà que maintenant le fils de Museveni peut se permettre tout ce qu'il veut. Il peut nous insulter comme il veut aujourd'hui. L'armée ougandaise, l'Ouganda même ne nous considère plus comme un État. Et là nous parlons seulement de l'Ouganda, mais le Soudan va rester aussi une menace. Mobutu a fait peur même au Soudan, qui était à cette époque le plus grand pays d'Afrique. Le Soudan n'était pas encore divisé sous Mobutu. Nous au moins aujourd'hui ils sont divisés. Mais c'est une menace le Soudan. Réhabilitons ces systèmes de défense sur lesquels Mobutu s'était appuyé pour asseoir son pouvoir. C'est ça les conseils que ceux qui vous entourent devaient vous donner. Mais non, à la place, ils vous flattent, ils vous racontent, ils vous vendent des vents. Et nous qui travaillons avec nos maigres moyens, par souci du pays, non, on vous dit de ne pas nous écouter, nous sommes mauvais, c'est nous les méchants, et c'est eux le bon nom. Réhabilitons Montawa. Et vous allez voir que l'Ouganda va se taire. Il faut absolument remettre cette base stratégique qui contrôle la zone nord-est du pays. Ou alors, nous allons continuer à faire des dialogues, à faire des accords. On ira partout au monde comme on est en train de le faire, mais on n'aura jamais la solution. On peut régler la question du M23 aujourd'hui et notre guerre va commencer tant que nous n'avons pas la maîtrise de notre système de défense. Nous l'avons pas, nous l'avons perdu. Nous sommes un pays sans défense et c'est terrible. Donc c'est même pas difficile de réhabiliter cette base militaire. C'est pas difficile. Moi je l'ai visité, j'ai tout été, j'ai vu là où il y avait les casernes,
les systèmes, les installations sanitaires, les résidences des officiers. J'ai vu tout ça et il faut le réhabiliter, armer ça terriblement avec des avions de chasse et tout qui reste ici. Et à chaque fois que l'Ouganda veut oser, ou le Soudan d'ici, d'où quelqu'un à Djougou, ou dans le Haut-Touélé, les Mboro, tout ça, il faut pas les oublier. À partir d'ici, on les frappe et on impose notre respect dans cette sous-région. Continuer à agir autrement, nous perdons du temps, Monsieur le Président. Il ne faut pas que ceux qui vous entourent vous fassent croire que le Congo a commencé à exister aujourd'hui. Comment Mobutu a fait? C'est la question, je crois, qu'il faut se poser. Comment Mobutu a fait pour s'imposer, pour contrôler l'Ouganda, le Soudan? Museveni pouvait dire quoi devant Mobutu à cette époque? Kagame ici, j'ai vu des photos où Kagame serre la main à Mobutu, il est en train de trembler. Les Kagame ici qui nous fait danser aujourd'hui. Mais c'est ça, on a tout abandonné. Ils vont nous respecter, pourquoi? Ils savent déjà que nous n'avons plus rien pour nous défendre. Ils le savent. Et tant que nous ne travaillons pas pour ça, en tout cas, nous irons d'accord en accord. Personne ne nous respectera, Monsieur le Président. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe Koki yo 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 Tangwa ngoya ngoyo ekoki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah yeah